Donc l'exercice 44.1 avec l'idée de comment calculer un inverse avec la transposée de la comatrice. Alors, petit rappel de cours. Premièrement, on a une formule qui nous dit que la transposée. Alors, excusez-moi, j'écris encore la transposée comme ça. Enfin, on peut l'écrire de deux façons, mais de plus en plus. On nous demande la notation anglo-saxonne. Donc, la transposée de la comatrice de A fois A est égale au déterminant de A fois IN. D'accord. Preuve donc, que je vous ai faite dans le cours pour n égale 2, n égale 3, et vous aurez lundi la preuve pour n quelconque. Enfin, ceci dit, non, la preuve que je vous ai faite dans le cours, c'est déjà valable pour n quelconque, tel que je l'ai rédigé. Bien. Alors, ceci nous dit que dans le cas où le déterminant est non nul, ben, on a une formule qui nous donne A-1, qui est donc 1 sur déterminant de A transposé de la comatrice de A. Alors, formule qui semble relativement miraculeuse, puisque calculer les inverses de matrice, on s'est quand même pas mal battu déjà avec ça, on a trouvé des méthodes, on a eu des outils. Alors, le déterminant est très efficace pour prouver que la matrice est inversible, et là, on a une formule qui nous donne directement l'inverse. Alors, en plus, un avantage incroyable sur les PCSI, puisque cette formule n'est pas au programme en PCSI, mais elle ne l'est qu'en MPSI. Alors, on va voir et se rendre compte qu'assez vite, en fait, cette formule est une formule très importante théoriquement, elle sert dans de nombreux exercices, d'accord, mais essentiellement théorique, puisque pour les calculs, quand on regarde un petit peu de près ce que ça va demander de calculer, voilà, ça va être assez peu efficace. Alors, Manon m'a demandé de la détailler, donc je vais la détailler. Évidemment, j'espérais y couper. Bon, ça va, c'est que du 3-3, puisque les calculs sont assez pénibles. Et vous comparerez cette méthode a un bon vieux pivot de Gauss qui reste de loin la méthode la plus efficace, y compris quand on programme avec un ordinateur. Bien. Alors, première chose quand même pour appliquer cette formule-là, bah, calculer le déterminant de A. Donc ça va être l'occasion de le refaire, même si je vous l'ai fait dans l'exercice détaillé. Donc, vous pouvez calculer brutalement. Dans le cours d'aujourd'hui, je vous donne une formule. Le cours que vous allez avoir demain sur les déterminants de matrice, vous avez pareil une grosse formule pour calculer un tel déterminant. De façon générale, vous prenez l'habitude d'essayer de simplifier au maximum vos déterminants, et puis en fonction de ce que vous avez simplifié, après, vous développez suivant une ligne ou une colonne. Vous jonglez un peu entre les deux. Alors là, bah, je peux décider par exemple de mettre un 0, allez, on va dire ici, en additionnant cette ligne-là à cette ligne-là. Donc généralement, j'essaye d'indiquer, pardon, cette colonne, l'opération que je fais, donc la colonne 3 plus la colonne 1. Attention, je ne change pas le déterminant sur cette opération-là. D'accord. Je peux rajouter une combinaison linéaire d'une ligne à une autre, ça ne change pas. C'est le fait d'être n linéaire alterné, donc 2, 1, et puis un 0 qui apparaît. Et donc maintenant, je vais faire un développement suivant la troisième ligne. Donc j'ai des moins 1 puissance i plus j, donc une manière mnémotechnique pour retenir, ça c'est moins 1 puissance i plus 1, 1 plus 1, donc plus. Et à chaque fois que vous allez bouger, moins, plus, moins, plus. Donc ici vous avez un plus, donc ça vous fait un plus 1 fois la matrice obtenue en enlevant la ligne et la colonne correspondante, le mineur, donc 1 moins 2, etc. Donc on trouve 1 moins 2, donc 3, en particulier non nul, ce qui veut dire que le déterminant de A vaut 3, la matrice A est bien inversible, et ça a un sens de chercher à calculer son inverse, sinon on arrête tout de suite. Bien, donc première méthode, un pivot. Deuxième méthode, la transposée de la comatrice. Alors qu'est-ce que la transposée de la comatrice? Donc, histoire de reprendre un cours, premièrement, un cran trop loin, raté, je ne sais pas comment je rajoute, bon tant pis, je réefface, excusez-moi, heureusement que ça m'arrive pas dans l'amphi 2, après avoir effacé. Donc la comatrice de A, c'est la matrice des cofacteurs. Donc comatrice de A,
c'est la matrice des moins 1 puissance I plus J, delta IJ de A. Alors, ce moins 1 puissance I plus J, bon, bah, c'est un moins 1 puissance I plus J. Hein. Et qu'est-ce que delta IJ, c'est-à-dire qu'est-ce que le mineur? Eh bien, c'est la matrice de rang n-1, n-1, c'est-à-dire ici de rang 2, 2, le déterminant pardon, de la matrice obtenu en enlevant la ligne I et la colonne J. Donc vous avez votre matrice A au départ, vous prenez la ligne I et la colonne J, vous les enlevez, et il vous reste une matrice n-1, n-1, dont vous pouvez calculer le déterminant. Et ce déterminant, vous le mettez là. Vous avez ici la comatrice, et donc pour la transposée de la comatrice, bah, il faudra prendre la transposée de ceci, donc inverser les deux. Bon, alors on va commencer par calculer, nous, la comatrice de A. Alors, la comatrice de A, c'est, je prends un peu de place, en première position. Donc, j'ai un moins 1, j'enlève la ligne et la colonne, et je regarde le déterminant qui me reste. D'accord? Donc, voilà, ici, le déterminant que je vais avoir, ce qui fait que le coefficient que je vais mettre ici, c'est du moins 1 puissance 1 plus 1, donc plus, et ce déterminant-là. D'accord? Donc j'enlève comme ça m'évite d'avoir rayé ma matrice. Et je fais apparaître mon résultat, donc plus le déterminant, moins 1, 0, 0, moins 1. Je prends à côté, donc là je vais avoir moins 1 puissance I qui vaut 1, J égale 2, donc moins, donc plus, moins, on voit que ça va tout le temps alterner. Et la matrice obtenue en enlevant la deuxième colonne et la première ligne. Donc, ceci me donne le déterminant 1, 1, 0, moins 1. D'accord? Et je continue. Donc là, je vais avoir un plus. J'enlève la troisième ligne, la troisième colonne et la première ligne. Et donc 1, 1, moins 1, 0. Moins, plus, moins, plus. Et puis je vais remplir au fur et à mesure. Donc ici, j'enlève la deuxième ligne et la deuxième colonne. 1, 1, 0, moins 1. Alors, à tous les coups, je vais planter quelque part. On va essayer de ne pas, mais on va voir. J'enlève la deuxième ligne, la deuxième colonne. Donc, petit rappel, j'enlève ceci. Et donc, je regarde la matrice, le déterminant qui me reste. Donc, il me reste 1, 1, 1, moins 1. Bon, je suis passé en vert, c'est pas très grave. Ici, j'enlève la ligne et la colonne. 1, 1, 1, 0. J'enlève ici, hop, hop, donc je regarde ce qui me reste au-dessus. Donc 1, moins 1, 1, 0. Au milieu, 1, 1, 1, 0. D'accord, j'ai enlevé ceci et... Ah ben j'aurais pu enlever, voilà. Et puis, dernier, j'enlève, cette fois, ceci, et donc il me reste mon dernier déterminant qui est 1, 1, 1, moins 1. Donc, j'obtiens, je fais les calculs derrière, moins 1, donc j'ai un 1 ici. Ici un moins 1 avec un 1, à nouveau un 1. 0, un moins 1 avec un 1, 1, 1. Moins 1 est 1, 1. Moins 2. Ici, le déterminant, j'en ai oublié un bout, moins 1, donc ça nous fait 1. Ici, le déterminant, moins 1 avec un 1, moins 1. Moins 1 avec un moins, ça fait 1. Et puis, il nous reste celui-là, donc moins 2. Alors, attention, je n'oublie pas pour ma matrice l'inverse de prendre la transposée de la comatrice. Il se trouve que cette matrice est symétrique, donc la transposée, quand j'échange les lignes et les colonnes, c'est elle-même. D'accord? Et donc, j'obtiens, pour l'inverse, que l'inverse de A égale à 1 tiers, le déterminant de A, fois la transposée de la comatrice, donc que l'on vient de calculer. Point, donc 1, 1, 1, 1, moins
correspond au résultat que j'ai trouvé. Je ne vous cache pas que pour l'exercice à faire pour aujourd'hui, enfin chercher pour aujourd'hui, je l'avais fait avec un pivot. Voilà. Alors, constatation. Pour inverser une matrice 3-3, j'ai eu besoin de calculer un déterminant 3-3 et 9 déterminants de 2. Donc voilà le coût du calcul. Comme en informatique, on peut faire une complexité de l'algorithme. D'accord ? L'avantage, c'est que c'est que du calcul sans aucun type de raisonnement, que du calcul de déterminant. Maintenant, ça va être assez longué quand même. D'accord ? Alors vous voyez qu'en plus à la main, alors si vous l'utilisez avec un ordinateur, évidemment vous n'avez pas la trouille de vous planter sur les plus, les moins, qu'est-ce que j'ai bien enlevé, etc. Il suffit de le programmer correctement. Néanmoins, à la main, il y a des bons risques d'erreur. D'autre part, vous voyez que ça va rapidement être un petit peu exponentiel comme problème, puisque si je veux calculer un déterminant 4-4, inversé par une matrice 4-4, j'ai besoin de calculer une fois le déterminant, donc un déterminant 4 fois 4, et je vais avoir besoin pour tous les coefficients de calculer tous les mineurs, c'est-à-dire j'ai besoin de 16, 4 au carré, déterminant 3-3. Et là, on sent que ça commence à être un petit peu pénible. Évidemment, pour calculer l'inverse d'une matrice 5-5, c'est pas énorme une matrice 5-5, vous avez besoin d'un déterminant 5-5, qu'on peut assez rapidement oublier, et puis de 25 déterminants 4 fois 4. Là, ça commence à être très lourd. D'accord ? Et vous vous rendez compte que rapidement, même avec un ordinateur, cette méthode sera assez peu exploitable. Alors évidemment, elle marche très bien pour des petites matrices. 5-5, 6-6, c'est pas très gros pour un ordinateur, évidemment. Mais elle va plus pouvoir s'appliquer dès que vous allez avoir des matrices un petit peu importantes, puisque vous avez une méthode qui dépasse largement le n carré, même du factoriel. Voilà, en espérant que cela vous a un peu aidé à vous clarifier les idées.